Bienvenue au Conseil des commissaires du 26 août 2015, 20h à Gatineau. Notre première séance d'entrée de jeu, je souhaite la re-bienvenue à l'ensemble de notre nouveau conseil qui ont passé une très belle période estivale. Si je regarde les couleurs, tout le monde est super reposé avec des belles couleurs d'été. Vous avez profité pleinement. Donc, l'automne s'annonce quand même assez chargé. On va travailler toujours en collégialité, toujours dans le meilleur intérêt des élèves, que la réussite. Et je vous souhaite à tous également, enseignants, enseignantes et étudiants, personnel de la commission scolaire, bon retour. D'entrée de jeu, pour le point à l'ordre du jour, le point 1, parole au président de la CSCV. J'aimerais vous informer de quelques activités importantes qui ont eu lieu au cours de l'été, mais tout particulièrement dernièrement. Nous avons participé au tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative en compagnie d'un quatuor présidentiel, juste vous mentionner. Il y avait M. Marc-Olivier Bisson, qui est le président des ressources éducatives, M. Michel Parenteau, nouveau président des ressources financières, matérielles et de vérification, M. Sylvain Tremblay, président du comité de parents, et moi-même. Ce fut un tournoi qui a été extraordinaire et très agréable en compagnie de mes collègues, qui a permis de ramasser une somme totale de 18 500 qui va servir pour des projets pour nos étudiants. Donc, je remercie le comité organisateur pour cette belle activité-là. Comité de sélection au niveau de la température, un A+, parce qu'ils ont choisi la bonne date. Il faisait très beau. Deuxième point, j'ai participé aussi à la conférence de presse pour le symposium TRAS qui va avoir lieu à l'Ange-Gardien pour une deuxième année cette année. La conférence de presse avait lieu le 19 août et les dates pour le symposium au niveau du public, c'est le 12 et 13 septembre prochain. Nouveauté pour, dans le fond, permettre à nos jeunes de pouvoir, dans le fond, goûter à tout le volet culturel, art visuel. Il va y avoir des petits chevalets qui vont être installés sur le terrain avec des toiles pour initier les jeunes à cette nouvelle façon de faire qui est la culture et l'art visuel. Donc, on va peut-être trouver des talents cachés. Et je trouve qu'il est primordial pour nous, pour nos jeunes, de pouvoir, dans le fond, commencer à s'initier à différentes formes d'art. Et c'est une belle façon pour eux. Je sais qu'ils vont inviter leurs parents à les accompagner. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. À l'automne, ce qui s'annonce, quand je vous disais qu'on va avoir un automne quand même assez chargé, il y a le dépôt du projet de loi sur l'avenir des élus scolaires qui va se mettre en place probablement à l'automne, mais sans date exacte pour l'instant. Et il y a le dossier du terrain synthétique en terminant, que je tiens juste à vous mentionner, que tout l'été, j'étais sur le terrain, pour participer à des activités, mais aussi sur le terrain pour voir le suivi des travaux. J'ai vraiment, moi je suis un petit gars dans l'âme, j'ai vraiment apprécié, dans le fond, suivre chacune des étapes du 10e étage jusqu'à la mise en place. Et on arrive à la concrétisation de ce projet-là, qui devrait, dans le fond, être tablé pour le 6 septembre prochain, botté d'envoi pour notre équipe. À titre juste d'anecdote, pour jaser avec l'installateur du tapis, il me mentionnait que l'équipe des Tigres, normalement, devrait être une équipe championne parce que lui, il a fait, dans le fond, le terrain pour le club des Eskimos d'Edmonton, qui sont les champions au niveau de la Ligue canadienne de football, et aussi de DC United, une autre équipe de premier rang au niveau de la MLS. Donc, j'ai dit au monsieur, vous devriez revoir, dans le fond, vos sources d'information parce qu'on a déjà une équipe championne avec les Tigres, donc ça va juste être en continuité. Donc, sans prétention. Donc, ça fait le tour au niveau des différentes nouvelles, au niveau de la parole au président. Est-ce que tu avais des points à ajouter par rapport à d'autres activités? Donc, ça va. Donc, parole au public. Ce soir, on n'a pas de public, donc on va passer le point 2. Parole au commissaire. Est-ce que j'ai des commissaires qui veulent s'adresser, dans le fond, à leur commettant? Madame Caron. Oui, alors moi aussi, cet été, j'ai été un peu en art, donc j'ai eu l'opportunité de participer à faire de l'empreinte sur le bois, donc du marquage, de la soudure, tout ça, pour la création avec les jeunes du coin. Et ça lie à un symposium d'art in situ qui va avoir lieu à Duhamel du 29 août au 6 septembre. Donc, il y a 7 artistes professionnels qui vont venir créer une œuvre permanente sous le thème « Peuple des bois ». Et puis, les jeunes sont encore une fois invités à venir créer sur une œuvre monumentale qui va avoir sur la mairie en faisant encore une fois du marquage sur le bois avec de la pyrogravure. Excellent. Donc, j'ai M. Huppé qui va s'adresser au public.
Donc, c'est ça, au début de cet été. Donc, j'ai participé à une course de bateau dragon avec la Fondation le Monarque, qui avait lieu à Papineauville, juste en face de notre belle polyvalente à Louis-Joseph Papineau, sur l'invitation du maire de Papineauville, M. Christian Beauchamp. Donc, je trouvais que c'était une très bonne vitrine, un très, très bel événement, puis c'était très plaisant. Donc, je lance l'idée comme ça aujourd'hui. Je pense que la commission scolaire pourrait s'impliquer dans cet événement l'année prochaine. Peut-être qu'on pourrait se former une équipe de la commission scolaire, ramener tous ensemble dans la même direction. Ce serait une bonne idée. On pourrait même inviter des gens de l'équipe école ou des équipes écoles, des équipes du côté de l'administratif et des commissaires. Donc, je lance l'idée comme ça. Peut-être retenir ça pour l'année prochaine, là, quelques mois avant le truc des bateaux dragons. Je vais vous revenir avec ça là, en temps et lieu. Merci, M. Huppé. Est-ce que j'avais d'autres commissaires qui voulaient s'adresser? M. Ménard. Oui, M. le Président, je voulais profiter de notre première rencontre en début d'année. Vous savez, c'est très rare comme commissaire que je parle de ce que j'oserais dire sans prétention, mes écoles de la route 148 ou des rives de l'Outaouais, comme on appelait l'année passée durant la campagne électorale. Mais je voulais ce soir profiter de l'occasion. Vous savez, dans ma circonscription, on a 4 écoles. J'ai 4 écoles. 3 écoles primaires et l'école Louis-Joseph Papineau. Et cette année, je le dis avec beaucoup de fierté, au nom de l'ensemble de la population parents et l'ensemble de la population, les 4 écoles de ma circonscription ont été l'objet d'investissements majeurs. J'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-unes dernièrement, juste pour voir un peu, être mis un peu au parfum du jour, pardon. Et je trouve important de le mentionner ce soir. Nathalie n'est pas ici, mais moi, je suis un peu ravi et estomaqué par l'ampleur des travaux que nos équipes des ressources matérielles doivent réaliser en peu de temps. Parce que dans le fond, on a 2 mois, juin, on sait que l'école finit fin juin, juillet et août, pour faire des travaux de cette envergure-là. Je prends juste comme exemple à Plaisance, qui est une école, une petite école qui est en croissance en passant. On a refait au complet les salles de toilette des garçons et filles. Et les gens de la communauté, des gens d'un certain âge, me disaient, Raymond, je suis allé à cette école-là, c'était ces toilettes-là qui étaient là. Puis je vous parle d'une quarantaine, 50 d'années. Donc, on a refait également le bureau de la secrétaire. À l'école Saint-Pédis de Papineauville, on a refait également des infrastructures au niveau des toilettes. On a refait également plusieurs bureaux. À Montebello, on a refait les planchers au complet du gymnase, 2e étage, et également de certains autres locaux, bureau de la secrétaire. À Louis-Joseph, je suis allé faire un tour hier, parce que c'est mon ancienne école. C'est majeur comme travaux qui ont été réalisés là, au niveau, entre autres, des vestiaires garçons et filles. Ça datait du temps de l'école Louis-Joseph Papineau, c'était désuet, et ça va redonner, puis les travaux n'étaient pas tout à fait terminés, mais j'étais fier d'être présent là avec quelques autres personnels pour voir l'ampleur des travaux qui ont été réalisés aussi au niveau des fenêtres. C'est un processus qui est en marche depuis déjà quelques années. Alors, je voulais en profiter, M. le Président, pour le souligner à l'ensemble de mes collègues, parce que depuis quelques années, on sait que notre organisation scolaire a mis en place un plan d'investissement pour remettre nos écoles au goût du jour. Et cette année, c'est les écoles de l'école du secteur S, de la route 148, qui avaient, croyez-le ou non, parce qu'un bon nombre de ces écoles-là ont de l'âge, et je pense qu'on a porté une attention particulière pour leur redonner un goût vraiment attrayant. Puis quand on parle c'est important pour les jeunes de développer un sentiment d'appartenance à leur école, d'aimer être à l'école. Puis quand je voyais hier l'ampleur des travaux, je me disais, les jeunes qui vont arriver avec les enseignants vont être fiers de rentrer dans leur école, puis je suis sûr que ça va leur donner un petit peu plus de motivation, d'intérêt pour aimer leur école et surtout d'en prendre soin. Puis je suis sûr que les parents sont derrière, puis les équipes écoles aussi. Donc, chapeau à Nathalie et toute son équipe qui ont réalisé des travaux d'envergure dans un court laps de temps. Et je finis là-dessus. Hier, j'ai rencontré des gens de la formation professionnelle, justement, à LJP, puis je leur posais la question, qu'est-ce que ça a l'air cette année, nos inscriptions en FP? Parce qu'on est tous conscients autour de la table, quand on parle de qualifier nos jeunes, quand on parle de leur donner le goût de rester à l'école, d'aller chercher une formation qualifiante, et on me disait au niveau de la FP, Raymond, c'est encourageant, l'ensemble de nos groupes dans les différents programmes de formation FP qu'on donne sont complets.
Donc, c'est un autre bon son de cloche. Puis je suis heureux ce soir de le communiquer à l'ensemble de mes collègues, à l'ensemble du public. Bravo à l'équipe de l'AFP qui fait un beau travail pour continuer à valoriser l'AFP et continuer à attirer des jeunes dans cette formation-là qui va les mener sur le marché du travail en étant qualifiés, puis en répondant aussi aux besoins du marché du travail, parce que la relève est importante. Merci, M. Ménard. J'ajouterais juste à vos commentaires que le Conseil, dans le fond, s'adjoint aussi à vous pour remercier dans l'ensemble du service et des ressources financières et matérielles qui, dans le fond, par principe d'équité, répartit équitablement sur l'ensemble du territoire les investissements d'amélioration et maintien des bâtiments, etc. Et à titre de président de la formation professionnelle en Outaouais, au niveau du service régional, je vais être président cette année. Je vais me faire un devoir d'aller faire le tour des différentes plateformes pour aller voir ces jeunes-là au courant de l'année, d'aller leur saluer, puis d'aller voir les beaux locaux qui ont été mis à leur disposition. Donc, j'ai M. Parenteau. Juste deux sujets. En fait, en plus des mots de bienvenue du début d'année, j'invite quand même les assemblées générales de parents vont suivre au mois de septembre. Et j'invite les parents à s'impliquer, à aller à cette assemblée générale-là parce que il y a des élections au conseil d'établissement. Par le passé, j'ai vu des conseils d'établissement qui, rendus à la séance tenante, avaient de la difficulté à former le comité par manque d'intérêt et tout ça, mais on était une année charnière cette année. Puis je pense que les parents, s'ils ont un devoir de s'impliquer dans l'école, puis de participer au moins à l'Assemblée générale de parents, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans les écoles, c'est à ce moment-là que la direction d'école parle de son bilan de l'année passée, parle de son école. C'est des moments privilégiés pour les parents de savoir ce qui se passe dans l'école au niveau des activités. On ne peut pas, ici au conseil ou sur la place publique, relater l'ensemble de tout ce qui se fait dans les écoles, activité par activité, mais là, c'est un endroit pour en apprendre plus sur son école. Et en deuxième sujet, mais concernant justement l'école publique, le 1er septembre prochain, on l'avait mentionné au printemps, le 1er juin dernier, on avait participé, quelques commissaires, à une activité qui s'appelle « L'école, j'y tiens, je la soutiens, protégeons notre école ». Ça revient le 1er septembre prochain. C'est une petite demi-heure de manifestation pour soutenir notre école publique. Ça se fait à l'entrée des écoles. Les détails vont suivre, mais c'est le 1er septembre prochain. C'est un mouvement qui est à l'ensemble du Québec. Et je serai présent encore cette fois-ci le 1er septembre prochain. Merci, M. Parenteau. J'ai M. Mongeon. Merci, M. le Président. M. Parenteau a volé plusieurs mots de ma bouche concernant l'implication des parents sur les différents AGA, tout ça. Donc, bien sûr, je ne répéterai pas tout, mais oui, l'implication commence là. Je suis déjà persuadé que si je regarde rapidement autour de la table, on est plusieurs qui ont débuté par aller à ces petites rencontres. C'est cette rencontre-là importante, annuelle, et qui développe en grande chose et qu'on permet de s'impliquer à savoir qu'est-ce qui se passe entre ces quatre murs-là, parce qu'il n'y a pas juste les élèves qui sont intéressés, qui sont impliqués là-dedans, ça implique plein de choses. Et je veux juste rajouter que c'est également à ces moments-là que chacune des écoles peut nommer ou quelqu'un peut se manifester pour faire partie du fameux EHDA. Il y a des nouveaux parents qui disent « Qu'est-ce que EHDA? » Si votre élève a un plan d'intervention, c'est simple. Un plan d'intervention, il doit vous consulter, vous allez recevoir une belle petite feuille dans la fameuse enveloppe. Ça vous concerne. Signalez à l'école, ils font les liens, on rentre en contact avec vous. Vous avez des questions, vous n'êtes pas seul. Un élève sur 3 a un plan d'intervention dans une commission scolaire. Donc, ça concerne sûrement, peut-être pas un de vos enfants, mais un de ses voisins de classe. Manifestez-vous, on est là pour vous écouter. Merci. Merci, M. Mongeon. J'ai M. Marc-Olivier Bisson. Je profite de cette tribune pour souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants, tous les parents, mais également aux enseignants. Donc, à mon avis, c'est la jeunesse qui forge la société, qui forge notre avenir à tous. Donc, je souhaite aux enseignants une très belle rentrée scolaire. Continuez de faire votre merveilleux travail. C'est pas mal ça. Merci, M. Bisson. Donc, ça fait le tour au niveau de la parole au commissaire. Nous en sommes rendus au point 4, qui est l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour va être modifiée avec l'ajout d'un point. M. Bellavance, dans le fond, à la lecture, juste nous faire le nominatif du point qui sera ajouté et à quel endroit qu'on doit rajouter à l'ordre du jour. Donc, ce sera au point 13. Il sera intitulé « Conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, candidature de la commission scolaire au Cœur des Vallées » et les points subséquents, 13 et 14, seront décalés en conséquence.
Ça va. Donc, à ce moment-ci, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Mongeon. Questions, commentaires. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2015. Tout le monde en a obtenu copie. Tout le monde en a pris connaissance. Donc, ça me prendrait un proposeur. Madame Morin. Ça va. Donc, questions, commentaires. Il n'y en a pas. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2015. Tout le monde en a fait la lecture. Pas de questions, pas de commentaires. Donc, ça va. On passe au point suivant. Adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 29 juin 2015. Tout le monde en a obtenu copie. Tout le monde a pris connaissance. Ça me prendra un proposeur. Madame Gauthier. Donc, questions, commentaires, non. Quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité. Donc, suivi du procès-verbal dans la même lignée. Personne n'avait de questions ou de commentaires au niveau du suivi pour le 29 juin. Donc, ça va. Donc, on passe au point 9. Rapport des groupes de travail. On est en début de séance. Vous allez dire, il n'y aura pas grand-chose qui s'est passé parce qu'il y a eu une période estivale. Et non, il y a eu 2 comités, dans le fond, qui ont siégé en début de mandat. Donc, pour 2 groupes de travail, je vais céder la parole en premier lieu à Mme Caron pour la table forêt. En foresterie comme en éducation, il y a beaucoup de réajustements, nouveaux projets de loi, tout ça. Donc, M. Labrec du ministère de la Faune et de la Forêt est venu nous présenter le nouveau programme d'aménagement durable des forêts. Donc, cette nouvelle réglementation devrait entrer aussi en vigueur cet automne. Puis, il nous a aussi présenté la politique sur les forêts de proximité. Donc, j'étais bien heureuse d'apprendre que la volonté, en fait, du gouvernement est de maintenir tout le volet éducatif en ce qui concerne la forêt. Donc, quand j'aurai plus de nouvelles, je vous ferai signe. Mais en ce moment, on est encore dans le doute, comme en éducation. Excellent. Donc, en deuxième comité, je céderai la parole à M. Parenteau pour le Carrefour culturel Estacade. Juste en suivi, cet été, il y a eu l'événement Buckingham en fête, qui est chapeauté, entre autres, par le Centre culturel Estacade. J'ai participé à 2 journées comme bénévole et 2 journées comme participant. C'est une belle activité. On n'a pas eu de conseil d'administration depuis ce temps-là, donc on n'a pas le suivi budgétaire, l'évaluation. En tout cas, on n'a pas eu cette information-là pour l'instant. Mais notre prochain conseil d'administration est le 28 septembre prochain. C'est la même date que l'Assemblée générale annuelle, donc je vais représenter la commission scolaire à cet événement-là. Merci, M. Parenteau. Donc, j'invite les personnes intéressées. M. Ménard, questions, commentaires? Je voulais juste ajouter, M. le Président, tantôt dans Québec en forme, en complément d'information, suite au planificateur que j'ai distribué en pré-rencontre, je voulais en profiter, je l'ai omis tantôt, puis je ne trouverais pas le temps de le mentionner en assemblée publique, la collaboration de tous les partenaires qui ont fait en sorte qu'on a pu réaliser cette 3e édition. On a les noms des partenaires qui sont là. Et également, je voudrais féliciter tous les intervenants qui ont mis l'épaule à la roue pour réaliser ce document-là, qui se veut un document, un outil d'information pour accompagner les parents, les aider dans leur rôle, afin qu'ils puissent le jouer d'une façon un peu plus maximale pour accompagner leur enfant. Donc, je tiens à les féliciter, puis j'espère que cet outil-là va être un outil qui va être serviable et qui va apporter les retombées qu'on souhaite. Et en même temps, souvent, je vous parle que Québec en forme, c'est un partenariat avec un grand nombre de partenaires. Donc, vous avez dans le dépliant complet, vous avez un certain nombre de dépliants qui vous présentent un certain nombre de partenaires qui travaillent justement à faire en sorte que Québec en forme puisse rayonner puis donner des bons résultats. Merci, M. Ménard. Un excellent outil, belle publication, très pertinent. Donc, nous sommes rendus au point 10, rapport relatif au mandat de gestion du directeur général pour la période estivale 2015. M. Coudreau. Merci, M. le Président. Je serai très bref, en fait, simplement pour relater auprès du Conseil des commissaires qu'au cours de la période estivale, eh bien, comme directeur général, je n'ai eu à assumer aucune décision qui normalement relevait du Conseil des commissaires ou du comité exécutif. L'ensemble des travaux bien planifiés à la fin du mois de juin, début du mois de juillet ont été soumis au calendrier auprès du Conseil et l'octroi des contrats a donc pu se faire à temps pour nous permettre de profiter
d'entrepreneurs disponibles et une mise en chantier qui nous permettra, dans la grande majorité de nos écoles, de compléter à temps les travaux. Quelques ajustements, quelques retards ici et là, parfois prévus, parfois imprévus, mais somme toute sans affecter le début de la rentrée scolaire ou le bien-être de nos élèves et du personnel. Bien sûr, comme partout ailleurs, quand il y a des travaux, que ce soit dans les rues de la ville ou ailleurs, il y a un peu de dérangement, mais on le sait, c'est pour le mieux de tout le monde. M. Ménard a largement parlé de ces travaux-là tout à l'heure. Je rappelle tout simplement à la population la date limite du 3 septembre pour payer ses taxes ou convenir d'une modalité là, de versement avec les instances. Mais dans l'ensemble, on est prêt, Monsieur le Président, pour la rentrée scolaire. Excellent. Donc, je félicite aussi l'ensemble de notre administration qui nous permet d'être à fin et prêt pour débuter l'année scolaire. Notre budget est adopté, tout est en place. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle. Ça va nous permettre d'ailleurs de pouvoir octroyer les différents contrats et être en premier dans le fond, personne pour pouvoir, dans le fond, procéder pour avoir les contrats à meilleur prix. Parce que là, présentement, il y a d'autres commissions scolaires, c'est pas la même situation, simplement pour information. Point 11, rémunération des membres du Conseil des commissaires. Oui. Il faudrait adopter le point 10, monsieur. Excusez-moi. Donc, oui, ça me prendrait un proposeur pour... oui, M. Ménard pour le rapport relatif au mandat de gestion du directeur général pour la période estivale 2015. Questions, commentaires? Donc, quelqu'un demande de vote, adopté à l'unanimité. Donc, point 11, je reviens au niveau de la rémunération des membres du Conseil des commissaires. C'est adopté à chaque année par décret, par règlement. Dans le fond, je voulais juste signifier que pour l'ensemble des commissaires, il y a une diminution de l'enveloppe globale qui est applicable au niveau de 10 pour l'ensemble de notre conseil. Donc, nous, on a pris un mode de rémunération, ce qui est un mode hybride, c'est-à-dire que nous, on paye nos commissaires au niveau de la présence, donc au niveau des participations à des comités et des conseils des commissaires. Donc, l'ensemble de l'enveloppe qui sera déposée à la lecture à M. Bellavance, dans le fond, servira à défrayer les salaires de nos élus. Donc, M. Bellavance à la lecture pour le point 11, rémunération des membres du Conseil des commissaires. Attendu les termes de l'article 175 de la loi sur l'instruction publique, qui prévoit que le Conseil des commissaires détermine la rémunération à laquelle ses membres ont droit en fonction d'un montant annuel maximal déterminé par le gouvernement du Québec. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 19 août 2015. Attendu que ce Conseil a choisi un modèle de rémunération hybride qui inclut une rémunération annuelle régulière ainsi qu'une rémunération en fonction de la présence effective de ses membres. Il est proposé que la somme globale prévue pour la rémunération des commissaires, 127 272 $, soit répartie conformément au document Rémunération des commissaires pour l'année scolaire 2015-2016, et ce, rétroactivement au 1er juillet 2015, conformément au décret 571-2015 du gouvernement du Québec. Questions, commentaires? Monsieur Durocher. Merci, M. le Président. Je voudrais juste informer le public que dans ce décret, le gouvernement nous fait une coupe de salaire de 1 000 $. Soit on fait 8 000, on va descendre à 7 000. Tout ça pour arriver dans un équilibre budgétaire. Je vais vous dire que j'ai voté contre le budget parce que ça donnait d'autres taxes. Mais là, on n'a pas le choix, il faut prendre ça. Donc, juste faire sûr que les gens le savent. De 8 000, on passe à 7 000. Merci beaucoup, M. le Président. D'accord. Donc, est-ce que j'avais d'autres questions, d'autres commentaires? Simplement mentionner que malgré la diminution de salaire, je vais continuer de représenter, de défendre les intérêts de nos élèves et la réussite à laquelle on est en droit d'obtenir. On comprend qu'on est dans une période extrêmement mouvementée et perturbante par rapport au niveau du projet de loi qui s'en vient sur les élus scolaires. Ça fait au-dessus de 15 ans que je m'implique au niveau du dossier de l'éducation et je vais continuer à poursuivre tant et aussi longtemps que je n'aurai pas une signification comme quoi que mon mandat sera terminé. Donc, vous pouvez compter sur mon implication totale et intégrale pour continuer de défendre l'intérêt de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Madame Gauthier. Aussi, je pense que c'est pour tous les membres aussi là, qui vont continuer quand même l'implication, même avec une diminution de 1 000 $. Je n'ai pas de problème. Je parle à mon nom. Après 29 ans oui, que je suis ici, je peux en dire long, puis je vais être encore ici, même si... J'y compte bien, Madame Gauthier. Alors, je pense que
mes amis vont sûrement m'appuyer dans cette... J'en ai aucun doute, Mme Gauthier. Je parlais à mon nom, mais dans le fond, quand je parle à mon nom, je parle au nom du conseil également. Donc, c'est sûr que l'ensemble du conseil est très collaborateur, puis on continue de poursuivre dans cette démarche. Merci, Mme Gauthier. Donc, personne n'a demandé de vote, donc ça a été adopté. Non, j'ai besoin d'un proposeur. On vient, excusez-moi. Proposeur, M. Huppé. Oui, donc M. Huppé. Donc, quelqu'un demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité. Point 12, protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire au Cœur des Vallées concernant un projet d'aménagement de la cour Saint-Michel, délégation de signature Saint-Michel de Gatineau. Oui. Donc, je demanderai à M. Bellavance, s'il vous plaît, à la lecture. Attendu que le protocole d'entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire au Cœur des Vallées a été élaboré à la satisfaction des parties, attendu que le protocole d'entente spécifique concerne un projet d'aménagement de la cour de l'École Saint-Michel à Gatineau, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 19 août 2015, il est proposé que le président et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente spécifique à intervenir avec la Ville de Gatineau. Donc, j'ai Mme Arcan qui propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 13, nouveau point 13. Excusez-moi, simplement reprendre le point 13, qui est représentant du milieu de l'enseignement au conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, candidature de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Donc, M. Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Attendu la correspondance adressée à la Fédération des commissions scolaires du Québec, datée du 3 juillet 2015, reçue du sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées est invitée à soumettre une candidature afin de pourvoir un poste au conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors du comité de travail du 26 août 2015, il est proposé par Mme la commissaire Cécile Gauthier que la commission scolaire au Cœur des Vallées soumette la candidature de M. Maurice Boivin afin de pourvoir un poste au conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Donc, à titre juste d'information, pour ceux qui se demandent qui est M. Maurice Boivin, pour la plupart, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. C'est l'ancien maire de la municipalité de Thurso, anciennement directeur de la commission scolaire pendant plusieurs années à la CSCV, beaucoup d'implications au niveau de l'éducation et les connaissances et maîtrise des dossiers, implications dans la communauté. On a reçu son CV qui nous a été parvenu au niveau de la commission scolaire. J'ai pris le soin d'en regarder l'ensemble des informations avec son bagage d'expérience. Donc, je me sens à l'aise, dans le fond, d'appuyer Mme Gauthier sur la proposition. Mme Gauthier, si vous voulez rajouter quelque chose. Ça me fait plaisir d'appuyer sa candidature. C'est un monsieur, je me répète, je répète ce que vous avez dit, qui est très impliqué et qui connaît le milieu. C'est un monsieur avec une très belle personnalité et un très, très beau curriculum. Alors, j'en suis fière. Donc, à titre d'information complémentaire, chacune des commissions scolaires, suite à la demande de la Fédération des commissions, de la Commission scolaire du Québec, par le biais de Mme Paquette-Gagnon, qui nous a adressé la demande, chacune des commissions scolaires doit, dans le fond, procéder à la mise en candidature d'une personne qui, lui, va être soumis à l'ensemble des 4 commissions scolaires à un comité de sélection pour choisir une personne qui sera déterminée. Il y a présentement deux dames qui ont été déjà choisies pour Portage de l'Outaouais et des Hauts-Bois. Il reste la commission scolaire des Draveurs à procéder. Donc, présentement, il y a 3 candidatures qui sont présentement en nomination. Donc, sur ce, est-ce que quelqu'un a des questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 14, excusez-moi. Donc, nous en sommes rendus au point 14, qui est questions relatives à la séance. Est-ce qu'on a des questions relatives à la séance? Donc, ça va. Point 15, proposition de la levée de la séance. M. Marc-Olivier Bisson. Donc, je vous remercie infiniment. Bonne soirée et bonne rentrée scolaire à tous.